Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle. Nous sommes présentement le 1er janvier 2023, Mathieu Martel avec vous. Il est 17 heures, premier Facebook Live de l'année 2023. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons bien sûr traiter d'un sujet ce soir. Sachez que le tout a commencé en mars 2020 et que nous entamons notre troisième année. Est-ce que c'est la troisième année ou quatrième année de Facebook Live? Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Nous allons laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Il est présentement 17 heures, heure de Montréal, 23 heures, heure de France. Mathieu Martel avec vous pour traiter d'un sujet, bien sûr, qui sera présenté dans quelques instants. Mais nous attendons la venue de nos auditeurs et auditrices. Voilà. Donc, tout semble bon. On m'indique que tout semble bon. Nous allons bien sûr entendre nos auditeurs et nos auditrices. Et je vais bien sûr y aller avec quelques points d'information. Je sais que c'est une journée quand même occupée pour la plupart. J'espère que vous avez fait une belle transition vers 2023. De mon côté, écoutez, dans l'église près de chez moi, dans le quartier, l'arrondissement Sainte-Cécile, certains étaient en transe et ont animé une messe avec chant et, comment dire, chant et prière jusqu'à 6 heures du matin. Donc, j'ai été réveillé à 2h30 cette nuit. Je suis même allé faire une petite promenade à l'extérieur. Alors, me voilà, ayant peu dormi, mais aujourd'hui, je vais faire un lien avec ce que j'ai vécu cette nuit, car nous allons traiter du sujet suivant dans quelques instants. Idées et individus paradoxaux. Ce sera le thème de ce soir que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais on va y aller avec quelques points d'information. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Vous savez que vous pouvez réécouter à tout moment dans ma section vidéo sur Mathieu Martel Philosophe tous nos enregistrements, bref, les enregistrements que j'ai conservés, car j'ai dû en vidanger à peu près une vingtaine, mais on a à peu près 225 enregistrements sur des thèmes différents. Mais sachez que ce sont des Facebook Live qui peuvent être justement écoutés en différé, car on a des gens qui nous espionnent, des gens qui écoutent ça une semaine plus tard, un an plus tard, un mois plus tard, etc. C'est dans la section vidéo sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Petite découverte aussi pour ceux qui veulent écouter 3 beaux webinaires. Vous allez sur mon site mathieumartel.com dans la section vidéo. On a les 3 derniers enregistrements en lien avec Vox Populi, 3 beaux thèmes, 3 conférences webinaires, format Zoom avec Mathieu Martel, votre hôte. Et voilà. Et je vous mets dans la section clavardage le moyen de vous inscrire à notre prochaine rencontre. Et on va débuter avec les points d'information. Prochain webinaire, samedi prochain, au sujet des détachements nécessaires, 10 heures du matin, heure de Montréal, 17 heures, non, 16 heures, je m'excuse, heure de la France. On a eu 225 inscriptions, 250 et 200 pour nos 3 rencontres. J'espère que vous allez être nombreux. On remercie Jean Rivet pour l'invitation. Vous allez dans le clavardage ici, vous allez pouvoir vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Donc ça, c'est notre prochaine rencontre. Format Zoom, conférence d'1 heure avec questions. Mais on a aussi une super belle rencontre. Allez dans ma section événements sur Facebook ou sur ma page, mathieumartel.com. Il y a notre première rencontre hivernale du 13 janvier. Vendredi 13 janvier, 19h au Yoga Shack Montréal, métro Crémazie. On a déjà 5 inscriptions. On a 10 à 12 places au maximum. Faites vite. Inscrivez-vous car ça s'en vient. Dans à peu près une dizaine de jours, on se reverra
au superbe Yoga Shack près du métro Crémazie. Je remercie Elisabeth et Ajuna de bien sûr nous accueillir quand c'est le temps. Une fois par mois jusqu'au mois de juin, car je vous ai dit que je quitte un mois pour la France au mois de juin, après avoir aussi quitté le Studio 9 pour un nouvel endroit, probablement dans Villeray, bien sûr. Alors ce soir, notre thème de prédilection, individus et idées, plutôt idées et individus paradoxaux. Nous rencontrons des gens qui sont tout à fait, qu'on peut qualifier d'être paradoxaux. Et nous rencontrons aussi des personnes qui soutiennent des idées paradoxales. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Je vais commencer avec ma première question. Alors, sachez que ce sont des rencontres faites de manière spontanée qui durent entre 30 et 40 minutes où je vous pose quelques questions, on réfléchit ensemble. Et je vais d'une réflexion à haute voix avec vous, en commençant avec un petit laïus. Alors, ma première question, je vous invite à m'écrire dans le clavardage, mais je vais en profiter pour saluer ceux et celles qui nous écoutent. Dites-nous bonjour quand même. On salue une habituée, Cathy, Linda, Anne-Marie, qui sont présents. Et on demandera à Linda si elle a reçu tous ses livres. Est-ce que Post Canada a fait un beau travail pour lui remettre mon œuvre complète par la poste, dédicacée? Par ailleurs, on salue Isabelle de Québec, François de Québec, Faisel d'Afrique du Nord, Ricardo de Terrier-Rouge, Jean Rivet de Pincourt, qui apparaît avec un petit lien, mais Jean a déjà mis le lien. Merci, Jean. Alors, et on salue aussi Guylaine d'Abitibi et Mylène, une auditrice qui va peut-être ressurgir, hein? Ressurgir, mais elle aimerait peut-être pas ça que je dise qu'elle est de retour. Donc, on salue Mylène quand même. Et Jean Rivet de Pincourt. Merci tout le monde. On est maintenant 10, les amis. On peut commencer. Première question, je vous pose. Quand vous entendez le terme paradoxal, à quoi associez-vous ce terme? À quoi ce terme vous fait-il penser? On va tenter de compléter la phrase. Qu'est-ce qu'un individu... qu'est-ce qu'on entend par paradoxal? Donc, on va essayer de comprendre la phrase suivante. Un individu paradoxal est quelqu'un qui... Tentez de compléter la phrase. Tentez de me donner vos synonymes d'individus paradoxaux. On salue Mylène qui vient d'arriver et Jean Rivet. Et là, Linda me dit qu'elle a reçu seulement le livre 146. Est-ce que les employés de Post Canada sont trop gourmands face à mes livres? Je ne sais pas ce qui se passe ici. J'espère qu'elle recevra tout prochainement, car j'ai tout envoyé par la poste. On salue Anton qui répond à notre question. Je vous repose bien sûr la question. Un individu paradoxal est quelqu'un qui... Complétez la phrase. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire être paradoxal? Premièrement, allons voir l'étymologie. Être à côté de l'opinion commune. Aller à l'encontre des opinions communes. Est-ce que ça veut dire aller à l'encontre du bon sens? Contre la loi générale, la mouvance générale? Faire les choses de façon différente, à côté du chemin déjà tracé, est-ce que c'est ça? À côté des opinions communes, Anton nous dit aussi, qui dit paradoxal, peut vouloir dire tenir ou agencer
des principes qui semblent ne pas bien aller ensemble ou qui semblent se contredire. Est-ce qu'on verserait, si on était en littérature, dans ce qu'on appelle la pratique, comment dire, la pratique d'union de deux termes qui s'apparentent à être contradictoires, comme pourrait l'être un oxymore. La violence créatrice, la chaleur glaciale, etc. Est-ce que c'est ça? Allons voir nos réponses. Un individu paradoxal est quelqu'un qui semble contradictoire par ses propos ou par ses actions. Linda nous dit que c'est quelqu'un qui semble adopter de beaux principes, mais sans les pratiquer. Et là, on parlerait plutôt d'incohérence geste-parole. Certains nous parlent d'illogisme. Et Linda nous parle de la quête de la sainteté serait quelque chose de paradoxal comme exemple. Allons-y avec des exemples. Souvent, l'attitude paradoxale, ah oui, ça me fait penser à Kierkegaard. Dans son fameux livre Ou bien, la pensée paradoxale d'un Kierkegaard. Bon, pour l'époque du 19e siècle, lorsqu'on réfère au philosophe danois Kierkegaard, hein, il nous dit, s'inspirant de Saint Paul, que tu te maries ou pas, tu le regretteras. On pourrait dire que cette pensée-là, elle est paradoxale. Parce qu'on pensait avoir une certaine solution. On tentait peut-être d'atteindre la vie heureuse en amour à une certaine époque en se disant, que je choisisse l'un ou l'autre, paradoxalement, je risque de souffrir. Hein? Voilà. Je veux améliorer mon sort ou vivre quelque chose de vivifiant, mais que je reste seul. C'est ça le paradoxe, que je reste seul ou que je sois en couple. Je tente le couple. Dans les deux cas, je vais souffrir, mais différemment. Et paradoxe qu'on peut ajouter à cet élément-là, c'est que les individus rêvent ou idéalisent la vie des autres. Se disant, j'aimerais ça, moi aussi, être un artiste ou un musicien jazz qui fait une tournée. Mais serais-tu capable de vivre toute la souffrance que cela implique? Non. Donc, dans ce cas-là, on ne voit que ce qu'on idéalise, que ce l'on croit agréable sans vraiment le vivre. Bref, selon Kierkegaard, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, peu importe ce que nous tentons de faire pour nous améliorer notre sort ou pour nous sauver, on ne se libérera pas. Attendez-moi une petite seconde. Je vais juste fermer une petite porte. Voilà, me revoilà. Donc, le paradoxe, c'est de penser pouvoir s'en sortir. La vie durant sans souffrance. Et le paradoxe, c'est aussi le fait de
de soutenir la position que notre sort, par une action ou par une autre, risque de s'améliorer. Parce que nous supposons toujours que choisir ce qui est bon pour nous va tout le temps apporter de bons avantages, des conséquences favorables. Et ça peut être le cas contraire. Je reviens à mon point. Alors, je vous repose la question. Qu'est-ce qu'un individu paradoxal? Peut-on trouver des synonymes? Qui agit d'une manière incohérente, qui semble incohérent, qui semble faire ce qui va contre le sens commun, les habitudes. Et là, je pensais, tantôt, je réfléchissais à ça, il y a des formules qui peuvent montrer qu'on adopte un comportement paradoxal. Mettre la charrue avant les bœufs. Et tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cela est paradoxal, car on a besoin des bœufs pour tirer la charrue dans le monde physique. Et c'était important, justement, de tuer la peau de l'ours d'abord, de tuer l'ours et de vendre sa peau par la suite. Donc, l'individu paradoxal, fonctionne d'une manière illogique, incohérente, qui peut paraître contradictoire. On a fait un live récemment sur la confusion. On pourrait peut-être écouter ce live-là pour éclaircir quelques points. Cathy nous donne un autre exemple. Un individu paradoxal, c'est quelqu'un qui semble rejeter quelqu'un, qui peut rejeter quelqu'un sans être capable de s'en passer. Position paradoxale. Je fais A. Disons que je rejette la personne. On va appeler ça A. Mais je vais vers cette personne, malgré tout. Action B. Bizarre. Saint Paul disait, j'aimerais tant être capable d'accomplir tout le bien que je désire faire. Mais il m'arrive le contraire. Je finis par accomplir tout le mal que je ne voulais pas accomplir. Paradoxe. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Je vous invite à m'écrire vos exemples concernant un comportement ou des idées paradoxales. Merci tout le monde d'être présent. Je vais en profiter pour vous saluer. Ce soir, on parle d'individus paradoxaux et d'idées paradoxales. Je dois vous donner quelques idées, quelques exemples d'idées intéressantes dans quelques instants. Vous me le rappellerez pendant que je vous salue. On remercie Cathy, Linda, Anne-Marie, Jean Rivet, Mylène, Anton d'être là, ceux qui nous écoutent en secret aussi. On salue Vanessa qui est là pour une deuxième semaine. Merci tout le monde d'être là. Allons-y maintenant avec une idée. Un exemple d'idée paradoxale. On nous dit que dans la pensée commune, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut savoir ce que l'on veut avec précision. Dans la vision populaire, on valorise les gens qui savent ce qu'ils veulent et font les efforts pour accomplir leurs rêves et qui travaillent avec acharnement
Et on nous vend aussi souvent l'effort, le travail, la persévérance, etc. Bon, mais pourrait-il y avoir une forme de clé paradoxale que certains artistes passent par la rêverie, passent par la farniente, la détente, le fait de pratiquer, d'être inactif pour laisser mûrir en eux des idées, de l'inspiration. Cela est un paradoxe par rapport à la pensée dominante. Et on retrouve ça avec deux types d'écrivains. Vous avez les écrivains disciplinés, qui vont toujours écrire à la même heure, au même moment, qui vont se donner un laps de temps très précis, comme s'il fallait accoucher, avec intention et effort. Et vous avez d'autres types d'écrivains qui vont écrire lorsque cela s'impose, lorsque cela surgit de manière inspirée. Ils vont toujours passer par l'approche, par plaisir d'abord. D'abord être passionné, inspiré, avant de jeter l'encre sur la feuille. Alors ici, on assiste à une forme de paradoxe. La vision commune nous dit que, semble-t-il, que c'est tout le temps fournissant de grands efforts, en travaillant très fort, en se sacrifiant qu'on obtient des résultats. Mais on découvre chez certains artistes, créateurs, inventeurs, qu'il faut aussi badiner, avoir du plaisir et se détendre pour savoir saisir de manière spontanée les idées ou l'élan. Alors ici, on voit ça comme une forme d'ajustement à un ordre cosmique qui nous dépasse. Est-ce qu'on pourrait employer la formule suivante? Surfer sur la vague. Savoir surfer sur la vague, se servir de l'énergie cosmique ou d'un ordre qui nous transcende, oublier pendant quelque temps notre moi pour s'abandonner au soi. Nietzsche, dans Zarathustra, parlera de cette approche-là de l'individu créateur. Celui qui se dépasse lui-même, celui qui crée de nouvelles valeurs dans les trois métamorphoses, notamment parlant de la métamorphose de l'enfant. C'est celui qui va au-delà du plaisir et de la souffrance. C'est celui qui se dépasse, se transcende dans le dépassement pour créer de nouvelles valeurs, une nouvelle vision du monde. Alors, on a le paradoxe aussi qui est au sujet de l'amour, qui peut s'appliquer. Trop vouloir. Encore là. C'est peut-être finalement trop vouloir. Attendez, je vais juste fermer le petit son 2 secondes. Trop vouloir, c'est peut-être justement s'égarer de la rencontre ou se détourner de la rencontre. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Je vais juste fermer le micro quelques secondes et je vous reviens. Parce que là, j'entends un petit peu de bruit derrière moi. Il se peut que je ferme. Ce ne sera pas long. Bon, je vais continuer finalement. Donc, c'est le fameux paradoxe qu'on peut aussi associer au fait de trop vouloir localiser, préciser notre quête.
Et en fin de semaine, lors du webinaire, j'ai énoncé 3 principes que je vais répéter ici ce soir pour ceux qui veulent prendre des notes. Une dame me demandait comment puis-je rencontrer de nouveaux amis ou me faire de nouveaux amis. Je lui ai dit, allez à des activités qui vous passionnent d'abord. Donc, vous allez là par intérêt, par passion. Et en ces lieux, ateliers d'écriture, de dessin, ateliers sur le thé, vous allez rencontrer des gens. Et peut-être vous faire de nouveaux amis. Mais les gens, certains individus sont en quête d'amitié. Et on sait que la pression, ça ne fonctionne pas. On ne demande pas de façon explicite à quelqu'un « veux-tu être mon ami ?» L'amitié se développe de façon naturelle. Parce que les individus ont le goût de se revoir et qu'ils sont bien ensemble et que la relation, elle est aisée. Alors, premier principe. Deuxième principe. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, sortons de nos intentions, de nos objectifs envers autrui. Ne voyons pas autrui comme un moyen en vue d'une fin. Restons ouverts à la rencontre. On ne sait pas la forme que va prendre la relation. Est-ce qu'on va recroiser cette personne-là plusieurs fois? Est-ce qu'on va la revoir? Restons ouverts dans l'échange. Donc, le premier principe, d'aller vers des activités qui nous inspirent. Et le troisième principe que j'ai énoncé en fin de semaine, c'est peut-être des points de vue paradoxaux que je suis en train de présenter justement. Non, c'est peut-être aller dans le sens de l'opinion, où l'opinion commune ne connaît pas cela. Cessez d'attendre, mais sortez de chez vous. Vous allez sortir de chez vous, non pas pour aller à un endroit précis, mais vous allez simplement sortir de chez vous. Pour rien, propos paradoxal, et par la suite, vous demandez qu'est-ce qui m'inspire. Donc, on ne suit pas le plan. Si on agit selon la pensée commune, on planifie d'abord et après on agit, mais on ne se demande jamais comment on se sent. Qu'est-ce qui nous inspire? De quoi avons-nous le goût? Donc, ce soir, en ce moment, il y a beaucoup de gourous qui s'amusent sur le stream. Hein? C'est fou. Voilà. Donc, je veux ne pas perdre mon idée. Sortons d'abord de chez soi. Demandons-nous par la suite qu'est-ce qui m'inspire, etc. Fonctionnons pas toujours à partir du but ou de l'objectif clair et précis. Autre vision paradoxale, lorsque nous rencontrons des gens, bonsoir Brigitte, lorsque nous rencontrons des gens, discutons avec ouverture sans objectif. Demeurons à l'écoute. Donc, etc. On ne sait pas quelle forme peut prendre notre rencontre. Alors voilà, je vous énonce quelques principes paradoxaux qui sont contraires à l'opinion commune, qui semblent contradictoires, incompréhensibles. Un des principes, le oui du taoïsme, le non-agir, est une position paradoxale. Le non-agir ne veut pas dire ne rien faire, mais plutôt ne pas intervenir de manière volontaire
dans sa vie. Donc, d'être plutôt dans une approche, c'est pas toujours facile, une approche d'écoute, d'abandon, pour suivre un certain courant, ce que j'ai baptisé le flux, et surfer sur la vague. Suivre le courant qui nous inspire, le chemin qui nous inspire. Voilà. J'avais une idée qui vient de me passer par la tête, j'espère que je vais la retrouver. Donc là, je parlais du Tao. Le fameux non-agir. C'est une forme, c'est un dynamisme de l'inaction. Nous ne sommes pas dans l'hyperactivité ou dans l'activité continue. Nous demandons qu'est-ce qui m'inspire, à quoi je me sens appelé ici maintenant. Et même si on se détend sur un fauteuil ou dans un bain, notre être travaille pour nous, va nous guider. Pas besoin de s'inquiéter. Les réponses vont venir en nous ou émaneront de notre être. Donc, baignons dans l'être avec confiance. J'espère que je vais être capable d'écouter. Là, je suis entouré de bruit en haut. Mes voisins ne cessent de faire du bruit. J'essaie de me concentrer et de garder, comment dire, mon thème. Ce soir, on parle du thème suivant, individus paradoxaux, idées paradoxales. Est-ce que j'ai une autre idée paradoxale à vous présenter? Oui, mais c'est la notion de sur-effort. Hein? Nous croyons, le sens commun croit que plus on en fait, plus nous allons réussir notre accomplissement. Mais peut-être faudrait se dire qu'il serait peut-être plus opportun d'agir quand il se doit avec justesse. Je vais juste corriger ici ma petite luminosité. Hein? Ce sera pas long, voilà. Donc, peut-être agir au moment opportun avec justesse. On nous dit qu'il faut, comment dire, est-ce que tout est correct? Oui. On nous dit qu'il faudrait faire des efforts sans cesse, être acharné pour que les choses se réalisent et s'accomplissent, mais quelquefois, il est peut-être mieux d'agir au moment opportun. Et quand nous avons le goût d'accomplir quelque chose. Et là, on sort, comment dire, de la vision commune. Encore là, oui, je l'ai trouvé. On me demande souvent lors d'une conférence, en présence, es-tu prêt? As-tu pratiqué ta conférence? Est-ce que ton sujet a été fouillé? Voici une approche paradoxale. Je ne suis pas comme un humoriste qui va aller roder, entre guillemets, un spectacle, faire des pré-spectacles pour vérifier si ces blagues fonctionnent, si le timing, entre guillemets, est adéquat. On n'est pas ici dans la chorégraphie. On est dans une approche inspirée et inspirante. Donc, lorsqu'on s'inscrit dans une vocation, on est toujours un peu dans une forme de travail organique. Donc, je répondrai à ces gens-là qui me demandent « Es-tu prêt? As-tu pratiqué? » etc. On adoptera une position ici un peu paradoxale, non dualiste.
Je suis prêt. Je suis toujours prêt, car l'important, c'est le pèlerinage, et non pas la destination, et non pas répéter une chorégraphie à partir du connu, mais bien plutôt s'ouvrir à la vie, à l'inconnu, à la créativité, au surprenant. Donc voilà une position paradoxale. Certes, je peux avoir la position que je suis en train de parfaire mon art ou de travailler mon art de manière alchimique à tous les moments de la vie, hein, comme un sculpteur le ferait, un musicien, un peintre, un écrivain, peut se sentir dans la pratique d'un art. J'ai déjà dit à un moment donné, je vois la vie de manière artistique. L'amour est un art que l'on pratique. Comme la pratique d'un instrument est un art. Comme l'éthique est un art. Notre manière de dialoguer avec autrui, c'est un art que nous tentons de peaufiner consciemment. À l'écoute des situations, nous pratiquons notre art. Art de vivre, art d'aimer. Art d'approfondir l'écriture, la pratique de la musique, etc. L'art de lire aussi. Ça peut être à contre-courant et paradoxal dans un monde qui ne vise que la production, la quantification, l'efficacité et l'accroissement des trois soifs. Soif d'argent, soif de pouvoir et soif de notoriété. Être dans le vouloir toujours avoir plus. Et non pas se laisser être dans le but de la pratique d'un art. On salue Luxon Personnate. Salutations à Brigitte qui vient d'arriver, Linda Cathy. On salue aussi Vanessa, Anton, merci d'être là, Mylène, merci tout le monde, Jean Rivet, Cathy et compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce petit live intitulé Idées paradoxales, individus paradoxaux. Donc, je vous ai présenté quelques idées paradoxales, comportements aussi au début paradoxaux chez certains individus. J'avais une autre idée qui m'était passée par l'esprit, j'espère que ça va revenir. Merci tout le monde d'être présent. On est maintenant 14 et sachez qu'en fin de semaine, je vais tout de suite mettre le lien pour répéter un petit peu ce que j'ai dit au début. On a un webinaire Zoom gratuit qui s'intitule au sujet des détachements nécessaires, 10 heures heure de Montréal, 16 heures heure de France. Vous vous inscrivez, remplissez courriel, nom, etc. Si vous ne pouvez pas être là, vous allez recevoir la vidéo gratuite. Alors, vous pouvez aller voir. On salue Luxon. Est-ce que Luxon connaît Ricardo d'Haïti? On le salue. Merci Luxon d'être là. Merci Christian aussi. Alors, j'espère que je ne vais pas m'égarer avec mon idée. Oui, le webinaire, c'est samedi, 7 janvier, 10h heure de Montréal, 16h heure de France, soit en direct ou soit en replay. Vous n'avez qu'à vous inscrire. Et pour voir nos autres rencontres que nous avons eues, nos 3 belles conférences, voxpopuli.tv, Mathieu Martel, ou sur mon site, dans la section vidéo mathieumartel.com, pour revoir le tout. Sachez que ce sont des expériences tout à fait différentes,
différentes. Ici, on est dans un Facebook Live. On est en ce moment une vingtaine de personnes. Le webinaire de samedi, c'est un Zoom. Vous allez pouvoir poser des questions à la fin et je vais d'une conférence d'1 heure. Concernant les rencontres en présence, ça va être tout à fait différent. C'est à Montréal seulement, au Yoga Shack, métro Crémazie à Montréal, et ça sera le 13. Salutations à Javier, qui me salue, cousin. Salutations, Javier. J'espère que tu vas bien. Et c'est ça, j'ai tellement hâte d'être là vendredi 13, 19h au Yoga Shack à Montréal. Revenons à notre sujet. Terminons avec ça. Idée paradoxale. Trouver sans chercher. Voilà. Luxo, notre sujet, c'est ce soir les idées paradoxales et les individus paradoxaux. Et je vous présente peut-être une dernière idée paradoxale. Gaston Bachelard, grand épistémologue français, qui a écrit sur la symbolique du feu, de l'air, de la terre, de l'eau et de l'éther. En plus, poète, psychanalyste, épistémologue, déclare un jour « J'ai longtemps cherché sans trouver. Maintenant, je trouve sans chercher. » Pensée paradoxale. Parce qu'ici, on nourrit toujours la voie de l'effort. Mais on a oublié la voie de l'abandon, qui est chapeautée par une approche basée sur l'écoute et l'observation, en présence. Ce que les Américains appelleront la pratique de l'awareness. La conscience attentive. Pouvons-nous cesser de chercher comme des démons l'accomplissement d'un certain objectif? Renversons la vapeur et disons-nous, je vais trouver, mais en étant à l'écoute et en observant. Je cesse de chercher, je demande à mon être profond de m'aider à cueillir les surprises, les cadeaux, les belles découvertes que je vais faire sur le chemin. Encore faut-il être reconnaissant envers ce qui est et cesser de voir la vie comme du bonheur et du malheur, selon une vision dualiste et binaire du monde. Bachelard nous dit, celui qui a longtemps cherché sans trouver, maintenant trouve. Sans chercher. Ça demande une forme de démission. Ça demande ce qu'on appellera en grec la métanoïa, la conversion du regard. Laissez venir à soi, nous dira Vanessa. Let it be. Laissez venir à soi. Sur son chemin. Rendons grâce, apprécions, etc. Apprécions ce qui est. Et comme nous disait Nietzsche, peu importe si cela est souffrance, difficulté, frustration, peine, joie, colère, violence, intensité, ouvrons-nous à la polyphonie des affects. Conscientisons cette polyphonie des affects. Ici maintenant. Parce que lorsqu'on est simplement orienté dans la recherche
de la satisfaction des désirs, nous nous limitons à l'unique satisfaction des désirs basée sur de la mémoire et du connu. Alors que si on reste ouvert, à l'écoute, attentif, on fait de belles découvertes. Ce que les philosophes appelleront s'étonner, s'émerveiller de ce qui est. Sommes-nous capables de nous étonner, de nous émerveiller, de voir de la beauté, du neuf dans ce qui nous arrive ou dans ce qui arrive autour de nous? Ce qui arrive à autrui, sommes-nous capables de nous réjouir du bonheur des autres? Paradoxe, pour apprendre, il faut savoir écouter. C'est presque pas paradoxal, mais peu le pratiquent, car la plupart des gens veulent, dans une conversation, soit avoir raison, soit énoncer leur connaissance, traiter de ce qui les intéresse, et sont hors sujet souvent dans leurs propos, ne sont pas à l'écoute de leur interlocuteur avec qui ils discutent. Ils ne veulent pas apprendre ou connaître. Et la vraie richesse, paradoxalement, n'est pas elle est dans l'écoute. Hein, c'est un peu paradoxal parce qu'en ce moment, je suis en train de parler et de vous dire cela. Ah, paradoxe. Un dernier paradoxe avant de vous quitter. C'est drôle. N'ayant pas beaucoup dormi la nuit dernière, vous irez écouter l'histoire que j'ai racontée au début. On dirait que je jongle avec des idées et je les perds en vol. J'ai trouvé. Souvent, on va se dire, je dois vraiment être préparé, bien dormir, que tout soit contrôlé et adéquat, comme des joueurs de tennis qui veulent performer. Mais nous, ce n'est pas notre domaine. On compétitionne contre personne. Gardez, passer une nuit blanche et avoir une prestation à donner. Nous allons nous dire, je ne vais pas être à mon meilleur. Je ne serai pas en contrôle. Je vais oublier certains propos que je veux transmettre. Mais non, voilà une idée paradoxale. Quand nous pensons tout contrôler d'une situation, c'est là que, au niveau de la créativité et de la vie, c'est là que l'essentiel va nous échapper. Et si on se dit consciemment, je n'ai pas le goût d'aller enseigner devant mes élèves, ou je n'ai pas dormi cette nuit, comment ça va se passer, cette prestation, et qu'on s'abandonne, souvent les résultats sont troublants, étonnants, et quelquefois très bons. Ça m'est arrivé. Écoutez, j'avais passé une nuit à être malade. Je suis allé donner 2 heures de cours sur des cartes. J'ai dit à ma classe, aidez-moi, soutenez-moi, je vais parler. On va régler ça en 2 heures au lieu de 3 heures. Et c'était hyper fluide et incroyable. Et après, j'ai vécu dans l'autobus un genre d'épisode où je ne voyais que de la lumière et que j'arrivais je n'arrivais plus à voir quoi que ce soit. Intense comme situation. Mais souvent, quand on se dit « je ne suis pas en forme, la situation n'est pas adéquate », tout cela n'est que des pensées. Si on s'en remet à notre être, nous allons ainsi mieux goûter l'instant présent, être à l'écoute et attentif. Et comme ce soir, on dépasse notre temps,
Et merci tout le monde d'avoir été présente à ce live. Au plaisir de se voir samedi. Allez dans le clavardage pour vous inscrire à notre beau webinaire du samedi. Les détachements nécessaires. Bonne soirée à tout le monde. Je vais aller souper. Heure de Montréal, 17h50. En France, il est près de minuit. Bon premier de l'an 2023. Mathieu Martel avec vous. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Suivez ma page Mathieu Martel Philosophe ici pour plus d'informations ou mon site mathieumartel.com. Au plaisir. 2023 est lancé. Prenez soin de vous. À bientôt.